قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Ce verset, ya ikhwah, est un verset dans Surat al-Shu'ara. Allah Azza wa Jal nous explique un événement qui s'est passé entre Moussa alayhi salam et Fir'aun alayhi la'natullah. Allah Azza wa Jal nous dit وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Et nous avons révélé à Moussa pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Pendant la nuit, sortez de l'Égypte et quittez cette terre. Mais sachez que vous allez être suivis. As-Suddi dit, خرج موسى في 620 ألفا. Moussa alayhi salam, ce jour-là, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il était avec Bani Israël et ils étaient plus ou moins 620 000 personnes. لا يعدون ابن 20 لصغاره ولا ابن 60 لكباره. Ils étaient 620 000 personnes, sans compter ceux qui ont moins de 20 ans et plus de 60 ans. Ils étaient beaucoup plus que 620 000, ولكن ils se sont limités à citer seulement ceux qui avaient entre 20 et 60 ans, plus ou moins. وكان هارون على المقدمة. Haroun alayhi salam était à l'avant-garde de l'armée, ou alors du groupe de Moussa alayhi salam. وموسى على الساقة. Et Moussa fermait la marche arrière. Ça veut dire Haroun alayhi salam, il était à l'avant et Moussa alayhi salam, il était à l'arrière. Alors Allah Azza wa Jal dit فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Puis, lorsque le pharaon a entendu que Moussa et ses hommes ont pris la fuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des rassembleurs dans les villes pour dire ce sont en fait une bande peu nombreuse. Ils sont très peu. Lorsque Fir'aun alayhi la'natullah a entendu que Moussa et les croyants étaient sortis de l'Égypte, il a envoyé des rassembleurs dans les villes pour dire ils sont peu nombreux. On va s'emparer d'eux et les sanctionner. Muhammad ibn Ka'b al-Quradi dit اجتمع يعقوب وولده إلى يوسف وهم 72. Le jour où Ya'qub alayhi salam a rejoint Youssouf, le jour où Ya'qub avec ses enfants et sa famille, lorsqu'ils ont rejoint Youssouf alayhi salam en Égypte, ils étaient 72. 72 qui sont venus de Canaan pour rejoindre Youssouf alayhi salam en Égypte. Ce jour-là, ils étaient 72. وَلَمَّا خَرَجُوا مَعَ مُوسَى كَانُوا 600 ألف. Et le jour où ils sont sortis avec Moussa, ils étaient 600 000. Subhanallah. Yani, la présence ou l'existence de Bani Israël en Égypte a commencé avec les enfants de Ya'qub alayhi salam. Au début, ils étaient une septantaine. Ya'qub alayhi salam, ses enfants et les épouses de ses enfants et ses petits-enfants, ils ont rejoint Youssouf alayhi salam en Égypte. Au début, ils étaient 72. Walakin, après des années, ils se sont retrouvés des centaines de milliers. Le jour où ils sont sortis avec Moussa alayhi salam, ils étaient 600 000, plus de 600 000. Subhanallah. Walakin, malgré cela, comment se fait-il que Fir'aun alayhi la'natullah a dit inna ha'ula'i la shirzimatun qaliloun? Ils sont une bande peu nombreuse. Comment se fait-il qu'il a minimisé le nombre de personnes qui étaient avec Moussa alayhi salam? Regardez, Abdullah ibn Abbas dit que le prophète alayhi salam a dit كان فرعون عدو الله. Fir'aun était l'ennemi d'Allah. حيث أغرقه الله هو وأصحابه. Allah Azza wa Jal a noyé Fir'aun et son armée et les amis de Fir'aun. في 70 قائدا. Regardez, في 70 قائدا. Le jour où Fir'aun alayhi la'natullah est sorti de l'Égypte pour s'emparer, pour rattraper Moussa et les croyants, il avait avec lui 70 commandants, 70 chefs. مع كل قائد 70 ألفا. Et avec chaque commandant, il y avait 70 000 combattants. 70 000 combattants. Ça fait 4 900 000. Subhanallah. Plus ou moins 5 millions de combattants ou de personnes avec Fir'aun alayhi la'natullah. On nous dit dans un récit qu'il y avait dans son armée 2 500 000 cavaliers avec Haman.
وكان هامان في المقدمة. Haman était en avant-garde. Et il avait avec lui 2,5 millions cavaliers. Subhanallah. Et c'est pour cela que, face à Moussa, et les compagnons de Moussa, Pharaon, qu'est-ce qu'il avait dit? Ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux, et on va s'emparer d'eux. Allah Azza wa Jalla nous dit que Pharaon a dit mais en plus de cela, ils nous irritent. Ils sont très peu, mais leur présence nous dérange. Moussa alayhi salam, subhanallah, et Banu Israël et les croyants qui étaient avec Moussa alayhi salam, ils étaient peu nombreux, mais malgré cela, ils dérangeaient Pharaon. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam, il appelait au tawhid, la ilaha illallah. Et par sa da'wah, il dérangeait Pharaon alayhi la'natullah. Et c'est pour cela que le pharaon a dit wa innahum lana laghaidun. Ils sont peu, mais ils nous dérangent. Wa inna lajami'un hadirun. Cependant, nous sommes tous vigilants et bien préparés. Pharaon alayhi la'natullah, il ordonne à ces hommes de dire cela, d'annoncer cela dans les villes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit ainsi nous les avons sortis des jardins et des sources. Ils étaient en Égypte, dans leur demeure, dans leur maison, dans leur jardin, avec leur richesse et leur fortune. Walakin Allah Azza wa Jalla les a sortis de là où ils étaient. Subhanallah. Ils se dirigeaient vers al-halak, vers la perdition. Walakin, sans vraiment savoir ce qu'Allah Azza wa Jalla leur avait destiné comme châtiment. Allah Azza wa Jalla dit فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Et c'est ainsi que nous les avons sortis des jardins et des sources. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Ils sont sortis de leur maison. Ils sont sortis de l'Égypte. De l'Égypte. Allah Azza wa Jalla dit كَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل. C'est ainsi que les événements se sont déroulés et nous avons fait hériter cela aux enfants d'Israël, à Bani Israël. Nous avons fait hériter cela à Bani Israël. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait hériter à Bani Israël? Il y a deux tafsirs. Le premier tafsir, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a fait hériter à Bani Israël la terre sainte, du côté de Sham. Et la deuxième interprétation est que Allah Azza wa Jalla leur a donné l'Égypte par la suite. Après des années, Bani Israël est revenu en Égypte. Al-Muhim, Allah Azza wa Jalla dit فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. Au lever du soleil, ils les ont poursuivis. Donc Moussa alayhi salam, pendant la nuit, il est sorti avec ses hommes. Plus de 600 000 parmi les enfants d'Israël, parmi Bani Israël. Plus de 600 000, sans compter les enfants et les personnes âgées. Au lever du soleil, Pharaon alayhi la'natullah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à suivre. Il est sorti de la ville pour attraper Moussa alayhi salam. Alors regardez comment les événements se sont déroulés. Allah Azza wa Jalla dit فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Lorsque les deux parties se sont vues, d'un côté Moussa et ses compagnons, et de l'autre côté Pharaon et son armée, lorsque les deux parties se sont vues, قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Les compagnons de Moussa ont dit on va se faire attraper. On va se faire attraper. Alors Moussa a dit, Allah Azza wa Jalla nous dit que Moussa a dit قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Moussa a dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. J'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Regardez Abdullah ibn Abbas, il dit لَمَّا انْتَهَى مُوسَى إِلَى الْبَحْرِ. Lorsque Moussa alayhi salam est arrivé devant la mer, هَاجَتِ الرِّيحِ الْعَاصِفِ. Il y a eu une tempête. Il y a eu une tempête, un vent violent. فَنَظَرَ أَصْحَابُ مُوسَى خَلْفَهُمْ إِلَى الرِّيحِ. Alors les compagnons de Moussa alayhi salam, ils ont regardé derrière eux la tempête. Il y a une tempête qui arrive. Ils ont regardé derrière eux la tempête. وَنَظَرُوا أَمَامَهُمْ فَإِذَا الْبَحْرِ. Et ils ont regardé devant eux, ils sont devant la mer. Ils sont bloqués. Il y a une tempête derrière eux et la mer devant eux, subhanallah. Alors ils ont dit, Ya Moussa inna la mudrakoun. Ya Moussa, on va se faire avoir. On va se faire attraper. Alors Moussa alayhi salam a dit, Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Jamais. Mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Il va me guider. Dans un autre récit, rapporté par Khulayd ibn Abdillah al-Asari, il dit, Inna mu'mina ali fir'aun kana amama al-qawm. Vous savez qu'il y avait
un croyant parmi la famille de Pharaon. Il était croyant, mais il avait caché sa foi. Il était croyant. Alors lui, il est venu voir Moussa alayhi salam. Et à la base, il était devant avec Haroun. Il était devant avec Haroun. Alors il est venu voir Moussa alayhi salam et il lui a dit, Ya Nabi Allah, ayna umirt? Ô messager d'Allah, ô Moussa, vers où as-tu reçu l'ordre d'aller? Vers où est-ce qu'on va? Vers quelle direction Allah Azza wa Jal t'a ordonné d'aller? Alors Moussa alayhi salam lui a dit, Amamak, devant toi, tout droit. Continuez tout droit. Alors, Mu'minu Ali Fir'aun, le croyant de la famille de Fir'aun, a dit, Amaman al-Bahr, devant nous on a la mer. Ya Moussa, devant nous on a la mer. Si on continue tout droit, on va arriver à la mer. On devrait peut-être prendre un autre chemin. Alors Moussa alayhi salam lui a dit, Amamak, devant toi. Devant toi. Wallahi ma kadhabtu wa ma kudhibt. Wallahi, ni je n'ai menti, et ni on m'a menti. Ni moi, je vous ai menti, ni Allah Azza wa Jal ne m'a menti. Alors il est parti. Mu'minu Ali Fir'aun, il est parti, il a rejoint Haroun. Et il lui a dit, Moussa alayhi salam nous a ordonné de continuer tout droit. On nous dit qu'un certain temps après, il est revenu voir Moussa alayhi salam. Et il a dit, ya Moussa, ila ayna umirt? Vers où est-ce qu'on doit partir? Alors Moussa alayhi salam lui a dit tout droit. Et il lui a dit, mais tout droit, c'est la mer. Alors Moussa alayhi salam lui a répété, il lui a dit, Wallahi ma kadhabtu wa ma kudhibt. Wallahi, ni je vous ai menti, ni Allah Azza wa Jal ne m'a menti. Alors lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, ils ont dit, on va se faire attraper. Et c'est à ce moment-là que Moussa alayhi salam a dit, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Subhanallah. Dans une autre version, on nous dit, Abdullah ibn Abbas nous dit, Falamma tara al-jam'ani wa taqaraba. Lorsque les deux groupes se sont vus et se sont rapprochés, le peuple de Moussa, le peuple de Moussa a dit, Inna la mudrakoun, faf'al ma amaraka bihi rabbuk, fa innahu lam yakdhib wa lam takdhib. Les deux groupes, lorsqu'ils se sont vus, les compagnons de Moussa ont dit à Moussa, Ya Moussa, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Fais ce qu'Allah t'a ordonné, car il n'a pas menti et tu n'as pas menti. Si tu nous as ramenés jusqu'ici, devant la mer, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné quelque chose. Il t'a révélé quelque chose. Fais ce qu'Allah t'a ordonné, car il ne t'a pas menti et tu ne nous as pas menti. Alors, Moussa alayhi salam a dit, وعدني ربي إذا انتهيت إلى البحر أن ينفرق 12 فرقة حتى أجوزه. Moussa alayhi salam nous a dit, mon Seigneur m'a promis que lorsque j'atteindrai la mer, elle se fondrait en 12 passages afin que je puisse la traverser. En 12 passages afin que je puisse la traverser. Alors c'est à ce moment-là, Allah Azza wa Jal a révélé à Moussa alayhi salam, فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. Et nous avons révélé à Moussa alayhi salam de frapper avec son bâton la mer. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Lorsque Moussa alayhi salam a frappé la mer, elle s'est ouverte et chaque partie est devenue comme une immense montagne. Subhanallah. Abdullah ibn Abbas dit, أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وأوحى إلى البحر أن اسمع لموسى وأطع إذا ضربك. Allah Azza wa Jal a révélé à Moussa. Il lui a révélé. Et il lui a dit, frappe la mer. Ensuite, Allah Azza wa Jal a révélé à la mer. Et il lui a dit, obéis à Moussa. S'il te frappe avec son bâton, ouvre-toi et permets-lui le passage. Allah Azza wa Jal a révélé à Moussa et il a révélé à al-Bahr. Et à Moussa, frappe la mer avec ton bâton. Et il a révélé à la mer, obéis à Moussa s'il te frappe avec le bâton et permets-lui le passage. Subhanallah. Alors regardez, Abdullah ibn Mas'ud dit, le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit un jour, ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى حين انفلق البحر. Ya Abdullah, ne voudrais-tu pas que je t'enseigne les invocations que Moussa alayhi salam a dites lorsqu'il a traversé la mer? Alors Abdullah ibn Mas'ud a dit, Na'am ya Rasulallah. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Moussa alayhi salam, lorsqu'il a traversé la mer, il a dit, Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Oh Allah, à toi la louange. Wa ilayka al-mushtaka. Et c'est à toi que nous dirigeons nos plaintes. Wa bika al-mustaghath. Et c'est auprès de toi que nous cherchons secours. Wa anta al-musta'an. Et c'est toi dont nous implorons l'aide. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et il n'y a de puissance
ni de force qu'en Allah tabaraka wa ta'ala. Moussa alayhi salam a prononcé ces quelques paroles lorsqu'il était en train de traverser quoi? La mer. Allahumma lakal hamd, wa ilayka al-mushtaka, wa bika al-mustaghath, wa anta al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Abdullah ibn Mas'ud dit, فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ. Je ne les ai plus délaissées depuis le jour où je les ai entendues. Depuis le jour où j'ai entendu ces invocations, je ne les ai pas négligées. Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud dit, depuis le jour où j'ai entendu ces quelques paroles de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, je les ai répétées. Je ne les ai pas oubliées. Je ne les ai pas négligées. Subhanallah. Alors Allah Azza wa Jalla dit, وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. Et nous avons approché les autres. Pharaon et son peuple. Yani Moussa alayhi salam et son peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé la mer. Allah Azza wa Jalla dit, et nous avons approché le pharaon et son armée. Nous l'avons tiré vers la mer. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. Et nous avons sauvé Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Et nous avons sauvé Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Subhanallah, ils ont tous été sauvés. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Ensuite, nous avons noyé les autres. Nous avons noyé Pharaon et son peuple. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Voilà bien là un prodige, un signe. Mais la plupart d'entre eux ne croient pas. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Ton Seigneur est en vérité le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla nous explique comment il a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon alayhi la'natullah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. De cette façon, ya ikhwa, Allah Azza wa Jalla nous explique en nous citant des détails de comment Allah Azza wa Jalla a sauvé Moussa alayhi salam. Ce jour-là, ya ikhwa, le jour où Allah Azza wa Jalla a sauvé Moussa de Pharaon est le 10e jour du mois de Muharram. C'est ce qu'on appelle Ashura. Le 10e jour du mois de Muharram se nomme Ashura. Ashra, ça veut dire 10. Et le 10e jour du mois de Muharram s'appelle Ashura. Et le 9e jour s'appelle Tasu'a. Justement, le 10e jour du mois de Muharram est le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moussa de Pharaon. Abdullah ibn Abbas dit, ya ikhwa, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما. Abdullah ibn Abbas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Medina, il a rencontré les gens là-bas, les Yahoud, jeûner un jour, le 10e jour du mois de Muharram. Et alors il leur a demandé, pourquoi vous jeûnez? Pourquoi vous jeûnez ce jour? Alors ils ont dit, هذا يوم عظيم. Ce jour est un grand jour pour nous. وهو يوم نجى الله فيه موسى. Ce jour est le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moussa وأغرق آل فرعون. Et il a noyé Pharaon et toute sa famille et son armée. Ils ont tous été anéantis. Des millions de gens, ils ont tous été anéantis. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jalla a sauvé al-mu'minin al-muslimin avec Moussa alayhi salam. فصام موسى شكرا لله. Par la suite, Moussa alayhi salam, à chaque fois qu'il vivait le 10e jour du mois de Muharram, il jeûnait ce jour. Par reconnaissance, remerciement envers Allah tabaraka wa ta'ala, pour remercier Allah Azza wa Jalla, il jeûnait le 10e jour du mois de Muharram. Alors, les Yahoud de Medina, ils ont dit, c'est pour cela qu'on jeûne. C'est parce que Moussa alayhi salam a jeûné, qu'on jeûne nous aussi le 10e jour du mois de Muharram. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Ana awla bi Moussa minhum. Je suis plus proche de Moussa subhanallah. Je suis plus proche de Moussa que les Yahoud, que Bani Israël. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Sama dhaka al-yawm. Il a jeûné le 10e jour du mois de Muharram Ashura, et il a ordonné, fa'amara siyamahu, et il a ordonné à l'muslimin de jeûner. Un jeûne surérogatoire. Un jeûne surérogatoire qui a beaucoup de droits, qui a beaucoup de mérite. Subhanallah. C'est pour cela que le musulman, il est très conseillé, musulman de quoi? De jeûner le 10e jour du mois de Muharram. Comme l'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, et comme l'a fait auparavant le prophète, Moussa, alayhi salatu wassalam. Walakin,
Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné le 10e jour, et pour se différencier de l'Yahoud, pour se différencier de Bani Israël, il a conseillé de quoi? De jeûner un jour avant, le 9e jour. Le 9e et le 10e jour, pour se différencier de Ahl al-Kitab. Walakin ya ikhwa, ici, ce qu'on doit comprendre, Allah Azza wa Jal a sauvé le prophète Moussa alayhi salam. Walakin, ceci n'a pas seulement été donné au prophète Moussa alayhi salam, ya ikhwa. Ce mérite, cette grâce n'a pas seulement été donnée au prophète Moussa alayhi salam, non. Allah Azza wa Jal, auparavant, subhanallah, il a à chaque fois sauvé l'anbiya wal-mursalin, avec al-mu'minin et al-muwahhidin. Subhanallah. Regardez avec le prophète Nuh alayhi salam. Allah Azza wa Jal a sauvé aussi le prophète Nuh. Allah Azza wa Jal nous dit فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Lorsqu'ils l'ont traité de menteur, lorsque les mushrikoun l'ont traité de menteur, nous l'avons sauvé, Nuh alayhi salam, وَالَّذِينَ مَعَهُ, et les croyants qui étaient avec lui. Allah Azza wa Jal n'a pas sauvé seulement Nuh alayhi salam, mais les croyants qui étaient avec lui aussi, ils ont été sauvés. Subhanallah. Muhammad ibn Ishaq dit Najjallahu Nuhan wa banuhu thalatha. Allah Azza wa Jal a sauvé le prophète Nuh et ses 3 enfants. Il avait 3 fils, Sam, Ham et Yafith. Allah Azza wa Jal a sauvé le prophète Nuh et ses 3 fils, avec les épouses de ses 3 fils. Et il y avait une dizaine de croyants qui étaient avec eux. Dans certains récits, Abdullah ibn Abbas nous dit qu'ils étaient plus ou moins 80. 80. Subhanallah. Walakin Allah Azza wa Jal a sauvé le prophète Nuh alayhi salam. Regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle du prophète Hud, Allah Azza wa Jal dit فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Et lorsque notre ordre est arrivé, nous avons sauvé Hud. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, et les croyants qui étaient avec lui. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a cité le prophète Salih, Allah Azza wa Jal dit فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا. Lorsque notre ordre est arrivé, nous avons sauvé Salih. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, et les croyants qui étaient avec lui. بِرَحْمَةٍ مِنَّا, de notre miséricorde. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a mentionné le prophète Shu'aib, Allah Azza wa Jal a dit وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا. Lorsque notre ordre est arrivé, nous avons sauvé Shu'aib. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, et les croyants qui étaient avec lui. بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Subhanallah. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a mentionné le prophète Ibrahim, Allah Azza wa Jal a dit وَنَجَّيْنَاهُ, et nous l'avons sauvé. Avec qui? وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Et nous l'avons sauvé, lui, et qui? Lut alayhi salam. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il mentionne le prophète Lut, il dit فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Et Lut, nous l'avons sauvé avec sa famille. Il avait 3 filles. Allah Azza wa Jal dit, et Lut, nous l'avons sauvé avec ses 3 filles, en dehors de sa femme. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, elle a fait partie des perdants. Subhanallah. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a mentionné le prophète Yunus alayhi salam, Allah Azza wa Jal dit وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Yunus alayhi salam, lorsqu'il était dans les ténèbres de la mer, subhanallah, il était dans les ténèbres de la mer, dans le ventre de la baleine. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Nous l'avons sauvé de là où il était, de son chagrin, de sa tristesse. Subhanallah. Ceci, ya ikhwa, est une règle générale. Allah Azza wa Jal a promis de sauver ibadahu al-muwahhidin, ses esclaves muwahhidin, mu'minin. Et depuis l'existence de l'homme sur terre, ya ikhwa, Allah Azza wa Jal a sauvé al-muslimin, al-mu'minin. Regardez la bataille de Badr. À la bataille de Badr, ya ikhwa, les musulmans, ils étaient 300 et quelques, contre 1000 hommes, 1000 parmi les mushrikines. Allah Azza wa Jal les a sauvés. À la bataille de Uhud, pareil. Et à la bataille de Khandaq, pareil. Et pour chaque bataille, subhanallah, malgré que les croyants étaient peu nombreux, Allah Azza wa Jal leur a donné la victoire. Pourquoi? Parce que cela est une promesse qui ne change pas. Une promesse pour tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Allah Azza wa Jal dit كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Et c'est ainsi qu'il nous incombe de sauver les croyants. حَقًّا عَلَيْنَا. Allah Azza wa Jal dit حَقًّا عَلَيْنَا, c'est un droit sur nous.
subhanallah, un devoir sur nous de sauver les croyants, de leur donner la victoire. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et il est de notre promesse de donner la victoire aux croyants. Subhanallah. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Certes, nous accorderons notre secours à nos messagers et à ceux qui ont cru dans la vie d'ici-bas ainsi que le jour où les témoins se lèveront. Subhanallah, Allah Azza nous dit qu'il accordera la victoire aux prophètes et aux croyants, ici sur terre et dans l'au-delà. Ici sur terre et dans l'au-delà. Walakin. Ceci est une règle qui ne changera jamais. Qui ne changera jamais. Et lisez la vie des prophètes, de tous les prophètes, et vous allez voir qu'Allah Azza wa Jalla a toujours sauvé un prophète. Il a toujours sauvé le prophète et ceux qui ont cru à ce prophète. Walakin. Ici, la condition, ya ikhwa, la condition de mériter cette promesse est encore une fois mentionnée dans le Coran al-Karim. In tansurullaha yansurkum. In tansurullaha yansurkum. Si vous soutenez Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire si vous vous attachez à sa religion, si vous cherchez à apprendre sa religion, si vous vous tenez à sa religion, si vous appliquez ses commandements et que vous vous éloignez de ses interdits en vous-même, dans votre famille, dans votre entourage, si vous faites cela, si vous faites cela, si vous vous tenez à la religion d'Allah, Allah Azza wa Jalla, certes, il vous donnera quoi? Il vous donnera la réussite. Subhanallah. C'est ça qu'on doit comprendre, ikhwa. C'est ça qu'on doit comprendre de l'histoire de Moussa alayhi salam. On ne doit pas seulement se dire le 10e jour du mois de Muharram et le jour où Allah Azza wa Jalla a sauvé Moussa alayhi salam et point. Non. Ceci est une promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah Azza wa Jalla a octroyé à chacun de ses messagers. À chacun de ses messagers. Le musulman doit être conscient de cela. Il doit être conscient de quoi? De cette vérité. Tant qu'il va rester fixe sur le tawhid, il méritera la victoire et la réussite qu'Allah Azza wa Jalla lui a promis. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide sur le droit chemin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر